Merci Marianne, et en m'excusant dès l'abord du petit supplice de Tantale qui a peut-être été imposé aux amateurs de catch, lesquels tout de même se retrouvent au cynodrome de Courbevoie pour voir deux hommes dont l'un a une culotte plus claire que l'autre, qui est d'ailleurs actuellement à terre, qui s'appelle Jackie Corne, qui est français, que vous connaissez bien, et qui est opposé à Raphaël Blasco, c'est-à-dire le méchant, celui qui est de dos, et que l'arbitre écarte actuellement de son adversaire malheureux, le français Jackie Corne. Les deux hommes, depuis une demi-heure, se mènent une vie de chien, ce qui n'a rien d'étonnant au cynodrome de Courbevoie. L'arbitre essaye d'intervenir, ça lui est assez difficile au milieu d'une foule qui est assez surchauffée, vous avez pu entendre tout à l'heure ses réactions. Je peux vous préciser que le combat est prévu en 1 heure ou un tombé et qu'il est arbitré par Monsieur Navaille. Pour le reste, eh bien maintenant vous en savez et vous en voyez autant que moi, c'est le pauvre Jackie Corne qui est à terre, tandis que le méchant Raphaël Blasco essaye de poursuivre son œuvre. Mais bien entendu, Jackie Corne ne peut pas voir Raphaël en peinture et est en train de lui administrer maintenant une série de manchettes qui se terminent d'ailleurs mal pour lui. Et Corne, fidèle à son nom, vient dansant le sieur Raphaël qui est envoyé dans le public, lequel public manifeste bruyamment. Vous avez déjà vu tout à l'heure ce que c'était qu'un public de catch. Eh bien, allons-y, réenvoyons Raphaël au premier rang et restons, nous, Jackie Corne, sur le ring. Raphaël persiste, Raphaël Blasco va passer entre les deux cordes du ring côté nord et se retrouver face à son adversaire sautillant. Les deux hommes se prenant aux cheveux. Raphaël encornant Jackie Corne encordé dans les cordes, le public essayant de désencorder Jackie Corne et Raphaël suffisamment fatigué pour ne pas profiter de l'encordage présent de Jackie Corne. Ceci étant, et si vous avez le temps, je vous dirais que quand un cordier cordant veut accorder sa corde, à la corde accordée, 4 cordons il accorde. Mais que si l'un des cordons de la corde accordée décordé, le cordon décordé ferait décorder la corde. Passons aux choses sérieuses en revenant au cynodrome de Courbevoie pour voir le sieur Jackie Corne aller faire connaissance avec le public du premier côté sud cette fois-ci. Et comme il ne les avait pas vus d'assez près, le sieur Raphaël le renvoie à ses premières amours. Notre écran sera bouché pendant un certain temps, car le public vient de se lever. Vous êtes arrivés au bon moment. Si vous avez un peu attendu, je pense que l'issue de ce combat ne manquera pas de faire mal à un certain nombre de cordes vocales, y compris celle de votre pauvre serviteur. Voilà, vous voyez que le catch peut être également sonore. D'une façon sonore, Raphaël a envoyé au tapis le sieur Corne. Le sieur Corne va se relever, c'est un poids moyen, il a des moyens comme vous le voyez. Et immédiatement, il se trouve en position de recevoir un autre coup, mais cet autre coup a été porté dans le vide. Il y a du Spoutnik ce soir dans l'air à Courbevoie. C'est-à-dire qu'on est tout aussi bien dans le vide que sur les mentons. C'est un genre de manchette que je n'avais pas encore vu. Vous voyez qu'en catch, on en apprend tous les jours. Et voilà mon petit Jackie Corne qui va jouer tout seul au milieu du ring, là où il n'y a plus de place. Il est beau d'ailleurs ce petit ring de Courbevoie, il est ouvert au public d'une part et deux couleurs de l'autre, comme la voiture de Monsieur le maire. Vous savez que la voiture de Monsieur le maire a le derrière peint en vert et qu'elle s'ouvre et se ferme à volonté. C'est une petite annonce que j'ai relevée dans le Petit Cauchois de la semaine dernière. Ça meuble. Ça aussi, ça meuble. Malheureusement, ça meuble la mâchoire de Corne. On peut dire qu'il prend des coups comme un bœuf. Jackie Corned Beef. C'est certes-main tout ce que est en train de faire Raphaël. Corne encaisse à retardement d'ailleurs un petit peu. Un garçon qui a besoin d'un petit peu de temps pour savoir ce qui lui arrive dans la mâchoire. Remarquez qu'il y en a beaucoup qui aimeraient recevoir comme ça des Raphaël à domicile.
Protestation du... L'arbitre compte, Monsieur Navaille de l'école du même nom, l'école Navaille, bien connue. Et Corne continue à encaisser. Moi j'appellerais ça des directs du droit, mais comme nous sommes au catch, n'est-ce pas? Ils vont penser qu'il s'agit de manchette. Là il s'agit d'un coup en dessous du nez, c'est-à-dire sur l'un des deux maxillaires de Monsieur Corne. Je vous rappelle que Corne est le pauvre petit français pour l'instant. Là. Alors on va livrer Corne à domicile. Ah, c'est très méchant. Les poteaux de coin de ring à Courbevoie sont en fer. Alors on a beau avoir le derrière solide, ça coince quand même. L'Espagnol semble assez content de lui. Jackie Corne semble très mécontent d'avoir été encorné de cette manière, si j'ose dire, au coin nord et ouest du ring de Courbevoie. Mais voyez, ça lui a redonné un peu de vigueur. Et le voilà qui danse. Et le public est joyeux. Le petit Français frappe sur un pauvre petit Espagnol pour que le public de Courbevoie se déchaîne. C'est bien connu. Ça a fait l'objet d'une thèse il y a 2 ans en Sorbonne. Français et Espagnols se prenant aux cheveux. Le coin est maintenant reçoit le sieur Corne. Corne diable, dirait le père Soupe, dont c'était le juron favori, si le père Soupe avait eu autre chose à faire que ses ampliations conformes au ministère des dons et legs, rue de Vanneau, si mes souvenirs sont exacts. Le père Soupe était un fonctionnaire bien trop consciencieux pour pouvoir perdre son temps à venir au catch. Corne va épouser dans un instant la forme d'un croissant de lune, écorné bien entendu. J'entends des phrases comme « pendez l'arbitre », ça me semble beaucoup. Public joyeux, car Raphaël a reçu 2 genoux de Corne. Il en a 2 d'ailleurs, sans ça il aurait fait mieux bien sûr. Vous savez que les Français ne renâclent jamais à l'ouvrage. 2 genoux de Corne dans la mâchoire. Il y a une dame qui a une longue queue de cheval, couleur maïs un peu cuit, qui préfère se retourner de l'autre côté, c'est-à-dire vers votre serviteur, car elle ne peut plus supporter de voir ce qui se passe sur le ring. Vous le supportez bien, heureusement. D'ailleurs, vous avez un petit bouton que vous pouvez tourner au cas où ça vous ferait mal. Il n'est pas impossible que cette dame préfère voir votre serviteur au catcheur, tous les goûts étant dans la nature, y compris ceux qu'on peut avoir à Courbevoie dans un cynodrome. J'aime beaucoup quand ça fait floc. Et vous? Cri de joie d'un public averti qui a vu son petit Corne sortir des pattes du Raphaël. Eh bien, voyez, on se croirait transporté dans une chambre militaire ou dans une classe de 3e. Voilà qui fait oublier la vie chère, monsieur Nohain. Et en réalité, comme dirait l'autre, ça n'est pas méchant. Vous vous en apercevez vous-même. Oui, l'arbitre, il a une destination très définie dans tous les matchs de catch. Que le respect que je dois au faubourg d'une part et à la télévision de l'autre m'interdit de préciser davantage. D'ailleurs, il n'est pas impossible que la technique vous permette d'entendre. On jette une éponge. Ah non, mais je ne suis pas d'accord. On a jeté une éponge. Hurlement d'un public à la fois désappointé et pas compris. Corne a été au tapis pour le compte. Corne a été au tapis vert comme un simple diplomate. L'arbitre vient de se précipiter
du côté de Corne, tandis qu'un speaker essaye de dire quelque chose au milieu d'une bande de hurlements et que les agents à gauche du ring, tout de suite les caméras sur votre droite s'il vous plaît, les agents rétablissent l'ordre, caméra sur la droite du ring, nous avons des képis, ça fait toujours plaisir, sur la droite du ring, caméra 2 et 3. Voilà, nous allons trouver quelques képis ici, des jolies petites choses qui sont chargées de rétablir l'ordre. Nous sommes en hiver, mais à Courbevoie, voyez-vous, il n'y a pas de saison pour les hirondelles. Hirondelles du faubourg. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Il s'est passé que l'un des deux catcheurs a été renvoyé dans son coin. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous allez pouvoir suivre peut-être, enfin ça n'est pas moi qui couperai, le combat suivant beaucoup plus facilement parce qu'il opposera un noir à un blanc. Étant donné qu'en musique, une noire vaut deux blanches, je crois, si mes souvenirs sont exacts, ici on devrait, pour que les choses soient régulières, mettre deux blancs face à un noir. C'est ça. Bon. Alors votre noir est en réalité un Éthiopien. Il s'appelle Black Salem, un nom facile à oublier. L'autre, mon Dieu, c'est Pelakani d'Auguste mémoire. Pour ceux... L'hypocrite du catch. L'italien hypocrite du catch, Pelakani, devant vous. L'autre, Black Salem. On va tout de suite voir s'il black sur le ring. Je ne sais pas du tout si vous entendez ce que dit ce petit monsieur chauve. Moi, absolument pas. D'ailleurs, ça m'est totalement égal et à vous aussi sans doute. L'Italien porte une robe de chambre verte, ce qui est à la fois épinard et la première partie du drapeau italien. Il semble me souvenir que le drapeau italien est vert, blanc, rouge, avec des petites choses qui changent à l'intérieur. Black Salem, lui, n'a pas encore de drapeau, ou tout au moins le drapeau éthiopien est trop compliqué pour moi. Sa robe de chambre est d'un bleu à la fois lavé, vaporeux et poétique, peut-être un peu plus chaude que celle de l'Italien. Nous allons donc voir un Italien et un Éthiopien sur un ring. Mon Dieu, ça nous ramènera quelques années en arrière, pour ne pas dire quelques décades. L'Éthiopien, culotte claire, mais facilement reconnaissable à sa peau couleur éthiopienne, c'est-à-dire foncée. Black Salem serre la main de l'Italien qui, hypocrite comme pas un, frappe l'Éthiopien par derrière. Ça s'est déjà vu. Sérénade italienne au départ. Protestation des Courbevaisiens, à condition que l'épithète soit exacte et que les gens de Courbevoie s'appellent des Courbevaisiens. Je ne crois pas d'ailleurs. Ah, ce sont des Courbevoisiens. Erreur d'une petite voyelle. Et continuation de la sérénade italienne sur le dos éthiopien. Cet homme a beau être de bronze, il semble qu'il doit finir par s'écrouler, d'autant plus que non content de lui marteler la nuque, l'hypocrite italien lui écrase les doigts de main. Ce soir, mais enfin les doigts de main, vous me comprenez, n'est-ce pas? Il semble qu'on en soit au deuxième avertissement en ce qui concerne l'Italien. Je dirais que ça s'est également déjà vu, que ça n'a d'ailleurs pas servi à grand-chose. Ah! C'est l'arbitre maintenant qui rue dans l'Italien. Une vraie SDN, cet arbitre. Le coup d'Addis Abeba. Ah, voilà. Ah, baba, bébéba. Voilà, mon petit. Oh là. Ah, c'est horriblement chaud maintenant. Voilà. Les noirs, c'est comme ça. Ça, c'est plus ce que ça fait.
Je m'appelle Pelakani. Va nous chanter ça ailleurs. Voilà. J'en ai pris plein ma petite. Je crois que Pelakani ne sait plus bien ce qu'il faut faire maintenant, alors il frappe bas, mais par extraordinaire de face. Car Pelakani aime bien aussi frapper dans le dos. Ah! Mais il va encore réveiller son noir. Grosse erreur, Pelakani. On ne frappe pas comme ça sur du bronze. Remarquez que le noir est joli à voir dans toutes les positions. Pelakani va cracher sur les premiers rangs. À 500 balles la place, mes enfants, c'est pas permis, ça. C'est pas permis. C'est pas permis. Honte à Pelakani. Et joie dans les tribunes. Attaque du noir qui ramène Pelakani à une plus juste proportion de ses responsabilités. Une plus juste notion de ses responsabilités. Que je suis préparé les coups, que je m'appelle Pelakani, que je voudrais bien en sortir, et que j'en sors le noir. Car cet homme est d'une force pelakanienne. Retour de Black Salem, ou tentative de recours de Black Salem. Intervention de l'arbitre qui va peut-être se faire du mal. Ah, il y a une dent qui est partie, à moins que ce soit une partie de protège-dents. Ça, c'est le coup du petit chemin de fer. Le fer qui relie Addis Abeba à la côte. Aïe, mes côtes. Aïe. Ça, c'est le coup du Négus. Et attention, nous savons que Black Salem a aussi en réserve le coup du parasol, qui est le plus méchant. Ça n'est pas celui-là. Il est très souple, Black Salem. Il vient d'étendre son Pelakani pour un temps dont nous ne saurions préjuger de la durée. Eh bien, continuons à nous ingurgiter notre petite ration de catch. Il y a d'ailleurs un bout de temps qu'on n'avait pas eu de catch sur les antennes de la télévision françoise. Vous voyez qu'on fait bien les choses pour cette sorte de réouverture. On vous permet de bien suivre. Il y en a un qui est noir, c'est l'Éthiopien. L'autre qui est blanc, c'est l'Italien. L'Italien a de surcroît une culotte verte. L'arbitre est en blanc, c'est Monsieur Navaille qui arbitre cette bataille. L'Italien dans les cordes. L'air un tantinet souffreteux. Pelakani d'ailleurs vous le connaissiez. Black Salem, nous avons le plaisir de le voir pour la première fois. L'Italien est en train de se faire le pont, si j'ose dire. Il voudrait bien en sortir, il n'aime pas faire le pont. Le pied de l'arbitre arrive de temps en temps, de toute façon ça ne fait jamais de mal, comprenez-vous, ça remet les cheveux en place, ça fait circuler le sang et ça donne à l'Italien le goût de jouer du pied, ce qui est bon d'ailleurs. Enfin, le catch c'est de la main, du pied, des dents, autre chose, enfin tout ce que vous voulez. L'important, la seule chose véritablement indispensable, étant de ne pas perdre son slip quand les caméras de la télévision sont là. Pour le reste, c'est absolument égal aux courbes vésiennes. Ils en ont vu d'autres, vous pensez? Protestation véhémente du public des premiers rangs. Lequel y croit dur comme fer. Comme bronze. Ah, là, très joli mouvement de développé
de Black Salem. Ces messieurs se sont dit à l'oreille des choses qu'on n'a pas le droit de se dire sur un ring de catch. Alors maintenant, il va être très difficile à Pelakani de faire à Black Salem le coup de la main blanche, bien entendu, qui est pourtant un coup classique en catch. Vous savez, empêcher le sang de circuler. Je ne pense pas que la main d'un noir devienne blanche si on la serre. Enfin, j'en sais rien, remarquez. Tout peut arriver en catch. Même une petite claque par derrière. Et l'intervention d'un arbitre qui a beaucoup de mal à parler ces deux langues, l'éthiopien et l'italien. Ah, il y en a Pelakani blanc comme neige. Je dirais que la comparaison est peu heureuse, mais enfin, on fait ce qu'on peut. En allongeant vos récepteurs vers le haut, vous aurez une très belle image de gens très longilignes. Ça fait très mignon. Et après, vous pouvez la rabaisser, alors vous avez des grosses boules. De toute façon, ça fait du catch. Pelakani à terre. Black Salem, du côté des côtes, non pas des Somalis, mais de Pelakani. Applaudissements frénétiques d'un public éclectique. Et une dame qui dit quelque chose, c'est d'ailleurs toujours la dame à queue de cheval au nez couleur de maïs. Ça n'a d'ailleurs probablement aucune importance ce qu'elle dit. En ce moment, elle fait des ronds de main pour montrer que l'un des deux hommes est sur l'autre. Ça arrive. Et maintenant, elle rit beaucoup parce que l'un des deux hommes est sous l'autre. Non, non, les caméras ne peuvent pas la voir. Les caméras, par contre, peuvent voir un coup de pied de Navaille à un Pelakani. Tandis que l'Éthiopien se relève pour un écartèlement de l'Italien. Et une bonne gifle. Après tout, dites donc, hein, il l'a peut-être un peu mérité. Tout ceci se passant, je vous le rappelle, sur un tapis vert. Ce qui, à première vue, peut paraître surprenant. Les tapis verts étant faits pour les combats pacifiques. On a dû faucher 2 tapis de billard pour faire ce grand tapis vert de Courbevoisien. Quand je dis faucher, je veux dire découper, bien entendu. Ou alors une grande toile de tente. Le monsieur en noir a dit quelque chose qui est peut-être 10 minutes ou 20 minutes de combat. Ça n'a d'ailleurs jamais aucune importance, ce qu'on peut dire en catch. Notre serviteur en est un témoin et un exemple. Là vous êtes content. Le public du premier rang. Madame, prenez cet Italien sur vos petits genoux. Oh, ça nous aurait fait tellement plaisir. Arrivée de l'Italien à genoux. Ciseaux de Pelakani. Ah! Horreur! Horreur! Mon nombril latin en a lui-même tressailli. Je serais plutôt pour l'Éthiopien, voyez-vous, car il me semble plus juste. Mais enfin là, quand je vois un nombril latin tout de même souffrir de cette manière, je peux dire que mes cheveux, qui sont aussi un peu latins, se dressent sur ma pauvre petite tête de commentateur éploré à Courbevoie ce soir pour essayer de vous faire suivre un combat de catch. Pour le reste, un bon casque m'empêche d'entendre ce qui se passe dans la salle, mais sans doute vous le savez-vous. On joue à saute Pelakani pour l'instant et à saute Black Salem. Il y aura des cardiaques quand cette rencontre sera terminée. Pelakani a l'air d'avoir mal quelque part, mais mon vieux, faut y aller si ça presse tant. On va vous faire un petit entracte, mon vieux. Personnel. Faut quand même jamais forcer. Ah, oui. C'est drôle aussi, ça, voyez-vous. Seulement, ça fait mal aux doigts de pied. Horreur! Pelakani va encore aller cracher sur une spectatrice. Ça devient infâme. On ne frappe une femme ni avec des fleurs, ni avec la main, ni avec une vilaine salive pelakanienne. On peut frapper un Éthiopien, puisqu'il est là pour ça. Ah, dites donc, vous, là, non, mais nous sommes là, avec nos caméras.
Vous m'excuserez si je ne trouve pas toujours mes mots, mais comme ce catch n'a aucun nom, nous sommes encore une fois bien d'accord, lui et moi. Pelakani du côté des officiels. Seulement si Black Salem est de bronze, Pelakani est de pierre. Ah, voilà qui est plus drôle encore. On a pris un pot maintenant. Les noirs, voyez-vous, quand ça ne comprend plus, ça frappe avec ce que ça. Pelakani, je vous conseille... Ah, joie énorme. Je vous conseillerais de rester, mon vieux, parmi le public, c'est peut-être moins dangereux. Oui, d'ailleurs, Black Salem vous y renvoie. Bonne petite chose, Pelakani. Ah, comme la tête d'un catcheur donnant une leçon d'orthographe. Et belle à voir en gros plan. Merci, Anjubo. Merci pour ces 10 secondes de télévision qui peuvent valoir des mois. C'est vraiment ce qu'on a vu de plus beau depuis des années. Pelakani apprenant l'orthographe à un spectateur de catch. Ah, laissez-moi me remettre. Boum. Ça tombe comme un roman des presses. Pendant que Pelakani insulte le public de Courbevoie, l'arbitre va dire quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Probablement qu'il est hors de course ou qu'il est disqualifié. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ah, c'est encore plus drôle. Il dit Pelakani vainqueur. Excusez-moi, ça s'était déjà vu. Alors Pelakani vainqueur va revêtir sa toge impériale pelakanienne et autres, va vous tourner le dos à vous, va saluer le public qui l'invective comme vous l'entendez, tandis que le noir, dans son coin, est déclaré bien entendu battu, puisque Pelakani a été déclaré vainqueur. Ça, c'est une des rares choses qui soit logique en catch. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais être obligé de vous dire bonsoir, en espérant que vous vous êtes peut-être amusés. Ah oui, il y a encore une intervention de la force publique. Là-bas, sur la droite, les hirondelles reviennent. Nous sommes à Courbevoie. Eh bien, voyez-vous, ça se termine comme ça peut. Le public s'est endressé, vous ne verrez pas toutes les hirondelles, vous verrez une partie des hirondelles, et même une hirondelle majeure. Oh oui, j'aperçois un commissaire, un grand commissaire, qui pousse 2 agents, lesquels agents poussent un homme qui était probablement non pélacanien. Voilà. Eh bien, conclusion, merci Monsieur Anjubo. Conclusion, elle est toute simple. Ici Claude Darger qui vous a assez parlé ce soir de Courbevoie sur des images de Jacques Anjubo.